Salam alaikum, Oussaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, s'il vous plaît, présentez-vous. C'est pas Mohamed Ramadan, imam à Koloma. Ok. Merci d'avoir accepté cette interview avec Africa Guinée concernant le Hajj. Comment se préparer pour le Hajj? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut sur le seul messager, Mohamed Ben Abdallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah et Mohamed son serviteur messager. Professeur al-Islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'Islam. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas, là où le Hajj doit se dérouler, c'est-à-dire à la Mecque. Donc, il faut d'abord savoir nous sommes allés pour faire quoi, puisque ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage spirituel. Donc, on est allé pour faire une adoration. Donc, cette adoration demande d'abord la connaissance. Il faut connaître, il faut savoir comment faire le Hajj. Donc, il faut apprendre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Ensuite, il faut être en bonne santé. Donc, si ces trois conditions sont réunies, là, on pourra faire le Hajj correctement. Mais si une de ces conditions n'est pas là, là, on ne pourra pas faire le Hajj comme il le faut. Pourquoi c'est si important pour le musulman de faire le Hajj? Tout simplement, puisque c'est une recommandation divine. Dieu dit dans le Saint-Coran, c'est un devoir, c'est pour le musulman, ou bien c'est le droit d'Allah, surtout toute personne, de effectuer le Hajj quand les moyens sont là. Donc ça, c'est une recommandation divine. Ça, c'est un chapitre, ou bien c'est un verset du chapitre 3 du Saint-Coran. Ensuite, le prophète nous dit, l'islam est basé sur 5 piliers. Donc le dernier pilier, c'est le pèlerinage. Et ensuite, le prophète nous dit, toute personne qui a eu les moyens et qui a refusé de faire le Hajj, s'il meurt, ce n'est pas un musulman qui est mort. Ensuite, le prophète nous dit, le Hajj, un Hajj accepté par Allah, n'a pas de récompense à part le paradis. Donc, quand on fait le pèlerinage, quand on fait le Hajj, et que Allah accepte notre Hajj, notre récompense, c'est le paradis. Okay. Quels sont les comportements que le pèlerin doit adopter avant, pendant et après le Hajj? Bon, comme on venait de le dire à l'entame, d'abord, le pèlerin, il doit se repentir. Puisqu'il va pour faire une adoration. Et une adoration, pas n'importe laquelle. C'est le pèlerinage. D'ici la Mecque, c'est très loin, très loin. Parce que là où l'avion fait 7 heures de vol, 8 heures de vol, ça, ce n'est pas proche de la Guinée. Donc, il faut se repentir, et un repenti sincère, ça c'est la première des choses, envers Dieu, envers les hommes, toute personne, on doit demander à toute personne, on doit lui demander le pardon, surtout nos parents, nos voisins et nos collaborateurs, là où nous travaillons. Donc on doit leur demander pardon. Même s'il n'y a pas eu de mésentente ou des disputes entre nous, on doit leur demander pardon. À plus forte raison maintenant si il y a eu ces choses-là. Donc on doit leur demander pardon. Et si on leur doit quelque chose, on doit les restituer. On doit restituer ces choses avant d'effectuer le pèlerinage. C'est ce que l'islam nous demande avant le pèlerinage. L'islam ne nous demande de faire rien, pas de sacrifice, pas de rien, pas d'immolation, rien. Avant, pardon, avant.
Maintenant, pendant le Hajj, le musulman doit adopter un bon comportement, un comportement exemplaire. Il doit être doux, il doit être sincère, il doit être vraiment quelqu'un qui pardonne, quelqu'un, en tout cas tout comportement qui n'est pas bon, tout comportement interdit par l'islam, il doit éviter ce comportement-là pendant le Hajj, pour que Allah accepte. Et toujours, qu'est-ce qu'il doit mettre dans son cœur? Un Hajj accepté par Allah, la récompense et le paradis. Donc, celui qui attend cela, il doit adopter un bon comportement envers tout le monde. Et là où nous partons, ce n'est pas, comme on l'a dit à l'entente, ce n'est pas un voyage touristique. C'est un voyage spirituel. Donc, nous allons pour effacer nos péchés. C'est comme on appelle ces endroits-là, c'est des endroits saints, c'est des lieux saints. Donc, il faut éviter de faire de n'importe quoi ou de dire de n'importe quoi dans ces lieux-là. Parce que ça peut nous rattraper. Donc, il ne faut pas faire de n'importe quoi. Si Dieu, parmi les 13 millions ou 15 millions de Guinéens, Dieu t'a choisi parmi ceux-là qui doivent effectuer, parmi les 10 000 personnes qui doivent effectuer le pèlerinage, toi tu es parmi eux, vraiment tu dois être reconnaissant envers Dieu. Et si tu es reconnaissant envers Dieu, vraiment tu dois adopter des bons comportements. Okay. Donc maintenant, après le pèlerinage, là aussi, l'islam ne nous demande de faire rien. Pas d'immolation, pas de sacrifice, rien. Tout ce que les gens font, c'est soit ils font ces choses par volonté, parce qu'ils veulent le faire. En tout cas, ce n'est pas une recommandation. Dieu ne nous recommande de faire rien après le Hajj, à part d'adopter maintenant un bon comportement jusqu'à sa mort. C'est tout. Ou bien les gens le font par imitation. Donc, vaut mieux même abandonner ces genre de trucs-là. Parce que sinon, nous rendons la tâche difficile à la génération future. Ok, quelles sont les obligations du Hajj? Ok, les obligations du Hajj, d'abord, il faut savoir le Hajj, ce n'est pas beaucoup de jours, c'est pendant 5 jours. Pendant 5 jours. C'est le 8, on quitte la Mecque pour Mina. Le 9, on va à Arafat. Et ensuite, après le coucher du soleil, le 9, on vient à Mousdalifa, on se couche là-bas, et puis le 10, on vient à Mina, et on fait la lapidation, et on retourne à Mina, et on reste là pendant 3 jours, et puis après, on retourne à la Mecque. Donc c'est pendant ces 5 jours que le Hajj se déroule. Mais maintenant, pour revenir à votre question, les obligations du Hajj, c'est la sacralisation, on fait la sacralisation, c'est de faire les grandes ablutions, et ensuite de changer les vêtements. Pour les garçons, c'est 2 étoffes, ou bien 2 serviettes. Et on attache une serviette autour des reins, et l'autre, on se couvre avec, excepté la tête et l'épaule. Donc, ça, c'est la première obligation. Ensuite, il y a la circumambulation autour de la Kaaba, et d'aller entre Safa et Marwa. Ensuite, il y a stationner, le fait de stationner à Arafat. Et là, c'est l'obligation la plus recommandée. Stationner à Arafat. Puisque les autres obligations, on peut se rattraper. Sauf stationner à Arafat. Là, si on n'a pas stationné du matin, le 9 Zilhijja, du matin jusqu'au coucher du soleil, on n'a pas eu un tout petit temps de stationnement. Là, notre Hajj n'est pas accepté. On a perdu le Hajj pour l'année. Ok. Qu'est-ce qui pourrait gâter le Hajj? Bon, le Hajj, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a l'associationnisme, surtout.
ce qu'il faut éviter. Voilà pourquoi j'ai dit à l'entame, il faut se repentir. Il faut éviter l'associationnisme. Hein? Donc il faut toutes les obligations du Hajj, il faut les pratiquer. Si on ne les pratique pas, ça peut annuler notre Hajj. Et ensuite aussi, étant dans les lieux saints, il faut respecter les recommandations. Il y a des interdits. Par exemple, on ne doit pas aller en chasse, on ne doit pas chasser, on ne doit pas égorger, on ne doit pas se marier, ainsi de suite. Donc, toutes ces choses, il faut les éviter quand on est en état de sacralisation. Donc, à part ces choses-là, le reste, il n'y a pas de problème. Okay. Quelles sont les dates clés et pourquoi elles sont si importantes? Les dates clés, je crois. Du Hajj. Ouais, c'est ce que je viens de dire de suite. Le 9 Zilhijjah, c'est-à-dire le mois prochain, le 12e mois lunaire, le 8, on quitte la Mecque pour Mina. Vous savez, le regroupement, c'est là-bas. Tout le monde se regroupe là-bas, sous les tentes. Donc ça, c'est le 8 qu'on doit arriver là-bas. On passe la nuit là-bas, à Mina, et le 9, au petit matin, ou bien avant même l'aube, on commence à aller à Arafat. Et on stationne à Arafat le 9, pendant toute la journée. On fait des invocations, on lit le Coran, on fait des prières. Et là-bas, je profite de l'occasion pour dire aux pèlerins vraiment de redoubler d'efforts pour faire beaucoup d'invocations. D'arrêter tout, les conversations, même les regroupements, il faut les éviter. Pour vraiment adorer Allah comme il se faut. Donc il faut éviter tout cela et en tout cas se pencher dans l'adoration. Le zikr, c'est-à-dire les invocations, la lecture du Coran, ensuite les prières. Demander pardon à Dieu, nous avons beaucoup péché, demander tout ce qu'on a comme problème à Dieu, que Dieu résout tous nos problèmes. Et surtout, on n'oublie pas aussi le pays, parce que le pays en a besoin. Donc il faut demander à Allah qu'il répande sa miséricorde sur le pays. C'est très très important. Donc ensuite, au coucher du soleil, le 9, on va à Muzdalifa. Et on arrive là-bas, dans la nuit, on fait les deux prières, la prière du crépuscule et de la nuit, ensemble. Et on passe la nuit là-bas. Ensuite, le matin, on ramasse les pierres, on va pour la lapidation, Jamarat. Après la lapidation, si on a encore de force, on fonce sur à la Kaaba, et on fait la circumambulation de la Kaaba, et on retourne à Mina. Et c'est là qu'on doit rester pendant les 3 jours, c'est-à-dire le 11, le 12 et le 13. Et le 13, après la lapidation, on se retourne à la Mecque, et on reste là jusqu'au jour où on doit retourner au pays. On vient, on fait la circumambulation du revoir et ensuite on retourne au pays. Merci beaucoup, Saz. C'est moi qui vous remercie.